Salut, c'est Jonathan. Je voulais te rappeler que il ne faut jamais mépriser les petits commencements. La Bible dit dans Zacharie chapitre 4 verset 10, en effet, ceux qui méprisaient le jour des petits commencements se réjouiront en voyant la pierre d'étain dans la main de Zorobabel. Ces sept sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Je crois qu'il y a des choses secondaires et il y a des choses essentielles, des choses qui sont précieuses. À la force de toujours vouloir aller vite, atteindre des sommets, on en oublie parfois que les petites montagnes ont toute leur valeur et que c'est en gravissant beaucoup de petites montagnes que tu auras la force de monter sur de plus grandes. Ce que je voulais te faire comprendre ce matin, c'est qu'il ne faut jamais négliger les petits commencements. Ils sont non seulement utiles, mais je crois aussi indispensables pour entrer pleinement dans la volonté de Dieu en capacité d'obéissance, avec résistance et fidélité. Au départ, tu sais, lorsque j'ai commencé à servir, je me rappelle encore m'asseoir à côté de chaque personne que je connaissais et échanger avec eux. Alors j'étais plutôt très jeune à cette époque-là, et je me rappelle encore écouter leurs problèmes, écouter leurs besoins, et souvent essayer de les encourager. Mon ministère a débuté comme ça, et j'ai très vite compris qu'il terminerait comme ça. Alors s'il y a de grandes choses à accomplir, tant mieux, mais il ne faut jamais oublier de considérer toutes les petites, qui ont toute leur importance, autant que les grandes. Je voudrais te donner quelques petits conseils pour toi ce matin, te rappelant que ce qui est précieux est important, et si tu fais attention à ce qui est précieux, tous les petits commencements amèneront l'approbation de Dieu pour ouvrir de plus grands chemins. Allez, voilà les conseils pour toi. Je voulais te rappeler qu'il y a un texte très important qui rappelle que tu es précieux, tu as de la valeur, et c'est important que tu le considères. Tu es précieux, tu es précieuse. Il faut que tu t'apprécies et que tu t'aimes. C'est comme ça que, en t'aimant toi-même, eh bien tu vas pouvoir aimer ton prochain comme toi-même et lui apporter de la valeur. Un autre texte parle aussi du sang précieux. Revendique toujours la puissance du sang qui a coulé à la croix du calvaire. Le sang est la marque, il est la preuve devant le monde spirituel et invisible que ton pardon et le prix de ton pardon a été totalement payé. T'es libre. Alors si c'est difficile, et si parfois tu trébuches, rappelle-toi de proclamer la puissance du sang de Jésus sur ta vie. Rappelle-toi aussi que ce qui est précieux aujourd'hui et ce qui est important, c'est l'huile. L'huile est précieuse. Sans huile, on est sec et on a tendance à casser. On se casse nous-mêmes et souvent on casse les autres. Alors n'oublie pas toujours de chercher l'huile et de l'appliquer sur ton cœur, sur ton esprit et sur ton corps. Spirituellement parlant, ce que je veux dire, c'est que il faut que l'huile coule et qu'elle coule en abondance sur ta vie. Alors, recherche toujours la parole, recherche toujours la doctrine, recherche toujours à comprendre les textes, mais n'oublie pas d'y appliquer aussi l'action du Saint-Esprit pour que la parole soit toujours esprit et vie en toi et au travers de toi. Enfin, une bonne réputation est très précieuse. Alors rappelle-toi que ton témoignage reste une odeur de vie autour de toi et autour de tous ceux qui t'entourent. Veille à toujours être un sujet de bénédiction pour les autres. Bénis, bénis et bénis encore, car c'est à cela que toi et moi on est appelés. Je voulais terminer simplement en disant qu'il y a encore d'autres choses, évidemment, qui sont précieuses dans la Bible, mais il ne faut jamais négliger les petits commencements. Veiller aux petites choses nous rendra toujours meilleurs. Ah oui, je voulais te rappeler aussi que, et c'est très important de le rappeler, ceux qui grandissent acquièrent de la maturité. Et souvent, eh bien, tu es occupé par des fonctions spirituelles, par ton ministère, par des choses qui impliquent un investissement important de ta famille et de toi-même. Et n'oublie pas que le plus important est de rester accessible pour les autres. Prends du temps avec les autres, laisse-leur la place, écoute-les, prends le temps de les écouter, peu importe quels sont leurs rangs spirituels ou quelles sont leurs appartenances. Les petits commencements termine souvent par un grand cheminement. N'oublie pas, Dieu a mis son potentiel en toi.